t'as droit à une petite récompense. Arrête. T'es un gros dégueulasse. Si tu savais comme il me tarde de sentir ta grosse bien visqueuse pilote. Ça fait au moins 1 an que j'en parle, c'est parti pour Elufact, une série de vidéos où je décortiquerai les épisodes d'Eluvaboss. Et peut-être un jour ce Dasbin Hotel aussi, soyons fous. Le but de ces vidéos, c'est de tenter de relever la moindre petite anecdote, le moindre petit détail, y compris le plus insignifiant, juste pour le plaisir. Avant de commencer, petit disclaimer, la série a été révisée dans quelques détails lors de sa sortie sur Prime Video, et non, je ne vais pas pointer toutes les différences qu'il peut y avoir entre la version originale sortie sur YouTube et la version Prime Video. Sinon, je pense que j'aurais pas fini. Si le cœur t'en dit, tu peux aussi rejoindre mon serveur Discord dont le lien est en description pour m'aider pour les prochains épisodes. Ceci étant dit, bonjour à toi, je suis Elou et aujourd'hui j'ai 29 anecdotes à te raconter sur le premier épisode d'Eluvaboss, une famille sanguinaire. Est-ce que tu les avais toutes? Est-ce que j'en ai manqué? Rendez-vous en fin de vidéo pour me donner ton score. Et je commence direct en trichant sans vergogne parce que si tu connaissais Eluvaboss avant son arrivée sur Prime Video, tu sais qu'il existait un pilote. Et je parle pas de Mission Zero, hein, non, un pilote qui date de 2019. Mais il a été décanonisé donc tout ce qui s'y passe ne compte pas. En plus il a beaucoup vieilli. C'est très blessant. Sans tous ces clodos, moi je n'aurais aucune raison de me lever de si bonne humeur tous les matins. C'est rigolo. Ta gueule. Donc en vrai j'ai juste pas envie de le traiter, alors je le traiterai pas. Ce premier épisode d'Eluvaboss donc est également le plus court, 13 minutes et 42 secondes sans compter le générique de fin. Par contre avec 7,7 sur 10 c'est pas le moins bien noté, loin de là. Oh là là, quel épisode sera le moins aimé, je me le demande. La chanson du début nous apprend que l'épisode prend place un 8 janvier. De quelle année? De quel jour s'agit-il? Tu t'en fous? Eh ben pas moi. Madame Maybury mentionne la présence d'Epstein en enfer, Malgré ça, on atterrit quand même ici avec tous les Hitler et les Epstein que la Terre est portée. qui est mort en août 2019. Murder Family étant diffusé en octobre 2020, c'est naturellement qu'on peut penser que c'est donc le 8 janvier 2020 que l'épisode se déroule. Il s'agit donc d'un mercredi et si leur prof ne s'était pas tiré une balle, les gamins auraient dû avoir un cours d'histoire comme l'indique ce tableau. C'est déjà l'occasion de démarrer un premier compteur, celui du nombre de chevaux présents, et honnêtement, je pensais pas que ça allait se faire avant même de voir Blitz à l'écran. Il y a comme un petit problème avec les gamins, genre, là il y a le roux, là non, là oui, là renom, et puis de nouveau, et en plus elles peuvent se téléporter. Les plaques d'immatriculation sur les voitures disent « Pee before you go », ce qui veut dire en français « fais pipi avant de partir », et je pense que Penis, je vais pas avoir besoin de le traduire. Parlons un petit peu de Blitz. De quoi j'ai l'air, ça me va bien, non? Son doubleur en VO est aussi co-écrivain de la série avec Viviane Medrano, il s'agit de Brandon Rogers. C'est un gros youtubeur américain très connu pour ses sketchs et ses courts-métrages absurdes. En français, c'est Antoine Chomsky qui lui prête sa voix, et je le mentionne parce qu'il joue aussi dans Belfort et Lupin, une série France TV que j'adore et dans lequel il joue des rôles très différents, on va dire. Basir, le valet des chiens. Sa Majesté Belfort préfère me filer entre les pattes. Ou encore Poc, un doppelganger de Belfort. Ce collier royal me va ravir. Plein de choses sont à noter dans le bureau de Blitz. Il y a des restes de sa tentative de carrière d'artiste raté, 2 tickets de cirque et l'affiche de son probable one-man show. Le petit citronnier avec le panneau No Whores, interdit aux prostituées en français, est une référence à Lemon Selling Whores, un porno dont l'introduction est connue outre-Atlantique pour être l'une des plus débiles jamais écrites. Pour ceux qui étaient là en 2013, c'est un peu l'équivalent du masque et de la paille par terre pour nous. Et si, dans What the Cut, là, souviens-toi, ça fait beaucoup trop d'années, je suis vieux. J'aimerais aussi savoir qui a dessiné cette cible de fléchettes. Les numéros, ils sont censés être devant les cases, pas devant les fils d'acier, c'est les cases qu'on vise pour marquer des points, pas les fils. Madame Maybury n'est pas très bonne pour tuer des gens, je veux dire. Elle avait un flingue, une tronçonneuse, mais Martha a survécu aux deux. C'est pas si compliqué de tuer quelqu'un pourtant, je crois. C'est Viviane Medrano, la créatrice de la série, qui double la caissière en VO. Et ce sera pas sa seule apparition dans la série. À Vivzi, hein, la caissière, elle, on la reverra plus. Petite erreur d'animation avec le bandage à la tête de Martha qui disparaît quand elle trompe son mec, puis est de retour ensuite. Dans sa chambre à coucher d'ailleurs, le papier peint a un motif de bassin humain. Ouais, dès là maintenant, il y avait déjà des signes qu'elle était vraiment pas nette. Les boutons d'alerte sous le bureau de Blitz n'ont aucun sens. Plus de café, mouiller mon caleçon, client excité, client fou, client qui accouche, fantôme, et il y a même un bouton pour Stolas. Alors c'est très bizarre tout ça, mais pour l'alerte Stolas, Mission Zero nous en apprendra un peu plus. En enfer, les diablotins et les diablotines, c'est la plèbe, c'est vraiment une espèce parmi les plus discriminées, mais ça empêche pas Millie d'être quand même un peu raciste envers les chiens des enfers. Donc si tu vas plomber notre seul chien démoniaque.
Waouh, je sens quand même beaucoup ici. qui sont encore moins bien traités que les diablotins. Quand elle montre la photo de la famille humaine, le pouce de Luna est côté face de la photo, puis elle se disloque le bras et le poignet pour retourner sa main et avoir le pouce derrière la photo. Cette position, elle aurait de sens que si elle retournait la photo comme elle le fait après. Voilà, comme ça. Ouais, c'est une petite erreur d'animation qu'absolument personne n'avait vue et dont tout le monde se fout, mais c'est pour ça que ces vidéos sont là, alors abonne-toi pour les suivantes. Voilà, ça c'est fait. Ah non, j'ai oublié, la cloche aussi, oublie pas. Sur le mur, il y a un dessin de Robophys et un de Sir Pentious qui vient d'Azbin-Hotel. Ah, et il y a des chevaux aussi, évidemment. Est-ce que la personne qui a dessiné cette horloge a déjà vu une horloge? Il est où le 12? Ou une famille de mafieux. Ça se justifierait. Moxie qui nous sort un accent italien quand il parle, c'est une imitation de Corleone dans Le Parrain. Mon humble avis, ça doit juste être son film préféré sans aucun rapport avec son passé qui ferait l'objet plus tard d'un épisode entier par exemple. Non, certainement pas. Au début d'Eluva Boss, le studio avait créé de vrais comptes Instagram qui étaient alimentés par pas mal de contenus incluant des références à des épisodes. Alors maintenant ces contenus ne sont plus canons, mais j'adore le concept de contenu cross-média comme ça, alors je vais compter ces références dans les Elu Facts. Ici c'est le cas avec ce post où Blitz nous montre ses anguilles adorées et celui-là aussi en retour de mission. Tout le mobilier de la famille nous montre avant le déclencheur de l'épisode qu'ils sont définitivement chelous. La lampe est faite en colonne vertébrale, l'abat-jour est en peau, les cadres de miroir sont faits avec des os, il y a même la tête d'un gosse en trophée mural. A priori j'aurais dit que c'est le Vault Boy, la mascotte des jeux Fallout, mais la coiffure correspond pas trop donc si t'as une idée de qui ça peut être, je suis preneur. Bonne ambiance en tout cas. Bonne ambiance à table aussi, où il devait originellement y avoir le grand-père de la famille à dîner. Enfin je veux dire à table pour dîner. Il devait certainement être un peu inutile ou faire doublon avec Ralph, le mari, alors il est pas dans la version finale de l'épisode. Ne reste que son fauteuil roulant et ses cendres. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été trop cuit? Je suis pas un expert, mais normalement, un fusil à double canon, t'es censé pouvoir tirer 2 fois avec avant de devoir casser et recharger, non? Alors comment ça se fait que Ralph arrive à tirer 4 coups sans recharger? C'est quoi cette sorcellerie? Moxie se retrouve attaché dans le grenier, Petit vénard. rempli de mobilier fait à base de cadavres, l'occasion de pointer que cet épisode et la famille de Martha sont inspirés de Massacre à la tronçonneuse, où une famille cannibale texane chasse tous ceux qui s'aventurent sur leur domaine. Exactement ce qui arrive à IMP dans cet épisode. Oh. J'étais persuadé que Bless this mess était un slogan satanique. Apparemment c'est pas le cas, mais tu sais quoi, je m'en fiche, c'est ma vidéo, je le compte quand même comme un point. Et toc. C'est la première fois qu'on voit Stolas en dehors du pilote, Je voulais qu'on termine notre dernière conversation concernant mon grimoire. et ben je tiens à pointer le fait qu'il est tout nu. Voilà, ça sert à rien de le dire, mais en vrai, ça me fait un peu marrer quand même. Martha se fait tirer dans l'œil par Moxie, sauf que Millie et Blitz sont derrière à peu près dans la même ligne de tir, genre le tir il était giga dangereux, c'est pas futé ça Moxie. Si jamais tu me refais un coup de ce genre, je te jure que je te démolirai, toi et ta petite femme. Bon, emballé, c'est pesé, maintenant on décolle. Quand Moxie allume la télé par erreur, on y voit un vieux dessin animé de propagande militaire américain de la Seconde Guerre mondiale, Soldat Snafu. Et c'est tout pour ces 29 premiers Elu Facts. Est-ce que j'en ai manqué? Combien tu en connaissais déjà? Donne-moi ton score en commentaire. Merci à Smogdilla, Kaliar37 et Miss Momoka sur Discord pour leur participation sur cet épisode. Toi aussi tu peux rejoindre mon serveur pour m'aider dans cette série de vidéos ou tout simplement pour discuter avec la communauté, le lien est en description. C'était Elou, merci pour ton visionnage, prends ton ticket pour Lululen car c'est là qu'on ira la prochaine fois, sûrement le mois prochain. Peut-être.